Et oui, nous allons prendre des nouvelles de l'Union européenne à présent avec notre invité. Bonjour Camille Djurovic. Bonjour Nicolas Dufour. Vous êtes responsable du Centre Europe Direct Territoire Lorrain au sein de Citoyens et Territoires Grand Est. On peut rappeler peut-être dans un premier temps les missions de cette structure ? Oui, alors Citoyens et Territoires Grand Est, donc c'est une association de loi 1901 qui a pour vocation de mettre en réseau les acteurs du développement local, donc de faire en sorte que les bonnes pratiques qui soient réalisées sur un territoire soient développées ailleurs. Et donc on a vocation justement à mettre tous ces territoires en réseau. Et à mieux faire connaître aussi l'Union européenne, ses activités et ses décisions. Tout à fait. On va revenir sur deux actualités aujourd'hui, en ce lundi 8 novembre. La première, il y a de nouvelles interdictions de substances chimiques dans les cosmétiques. Oui, alors effectivement, on commence avec une bonne nouvelle pour notre santé. Il faut savoir que la Commission européenne a décidé d'interdire, donc le 29 octobre dernier, l'utilisation de 23 substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques, donc ce qu'on appelle les CMR, pour justement la reproduction dans les produits cosmétiques en raison de leur effet grave et à long terme sur la santé. Donc décision immédiate ? L'interdiction, c'est tout de suite ? Pas tout de suite. Alors, grâce à cette interdiction, ce sera applicable donc à partir du 1er mars 2022. Donc dans quelques mois. Voilà, les produits cosmétiques utilisés quotidiennement par les Européens, ils seront plus sûrs, et ce, quel que soit le pays de l'Union européenne où ils sont achetés, et qu'ils aient été fabriqués dans l'Union européenne ou importés, car il faut savoir que tout produit qui entre sur le marché européen, il doit respecter les normes européennes. Alors cette interdiction, cette nouvelle interdiction, elle s'inscrit dans quel cadre ? Eh bien, il s'agit du 4e règlement qui restreint ou interdit l'utilisation de substances, donc CMR, dans les produits cosmétiques. La décision d'interdiction, elle a été prise, bien entendu, après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs et d'autres parties intéressées. Alors c'est un exemple, mais on peut dire que c'est une des missions de l'Union européenne d'agir de manière globale pour améliorer la santé ? Oui, surtout sur cette thématique-là. Au fil des années, l'Union européenne, elle a considérablement réduit l'exposition des citoyens à des produits chimiques nocifs. Et justement, la Commission européenne, elle réfléchit en permanence à la manière de renforcer encore davantage la protection des consommateurs, à la lumière, bien sûr, des avancées technologiques et scientifiques. Donc pour résumer, la bonne nouvelle, c'est que l'utilisation de 23 substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques vont être interdites à compter donc du mois de mars prochain, du 1er mars 2022. La mauvaise nouvelle, c'est qu'actuellement, ces produits sont toujours présents. Ils sont toujours présents, effectivement, sur le marché européen. Mais bon, on peut se dire que c'est quand même une avancée dans le sens où, au fur et à mesure, on interdit des substances qui sont quand même toxiques et donc on oblige quelque part aussi les producteurs à améliorer toujours leurs produits. En attendant, on y va mollo sur les cosmétiques. Deuxième actualité, Camille Djurovic, l'Union européenne qui est présente à la COP26 donc pour accélérer l'action en faveur du climat. Oui, l'Union européenne participe à la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies, donc la COP26, sur les changements climatiques, et elle se déroule donc jusqu'au 12 novembre à Glasgow, en Écosse. On trouve qui déjà dans cette COP26 ? Eh bien, elle réunit les gouvernements, les entreprises, les autorités locales, la société civile pour débattre justement de l'action à mener au niveau mondial en faveur du climat. Les objectifs ? Eh bien, les principaux objectifs de cette COP26, ils visent à l'échelle planétaire à relever l'ambition mondiale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour justement tenir les objectifs de température inscrits dans l'accord de Paris. Et puis un autre objectif, c'est de s'accorder sur le financement de l'action pour le climat après 2025 et notamment sur le soutien aux communautés qui subissent des pertes et des préjudices liés au changement climatique. Tenez Camille, on va peut-être rappeler ce que contenait l'accord de Paris. Oui, alors l'accord de Paris, qui a été adopté en décembre 2015 à l'occasion de la COP21, il vise à éviter les dangers liés au dérèglement climatique en maintenant justement le réchauffement de la planète largement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant les efforts qui sont fournis pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et 191 pays ainsi que l'Union européenne l'ont à présent ratifié. Et quelles sont les attentes donc, de l'Union européenne en ce qui concerne la COP26 qui se déroule en ce moment ? L'Union européenne, elle attend que des engagements continuent, justement, pour l'accélération de l'action pour le climat et donc de tenir les objectifs
de température fixé dans l'accord de Paris, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le dernier rapport de synthèse de la Convention cadre des Nations Unies, elle conclut que la communauté internationale, elle est encore loin d'avoir pris les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement. Et donc, l'Union européenne souhaite maintenir la pression et convaincre en particulier les pays les plus grands émetteurs de prendre d'urgence des mesures pour réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que l'Union européenne met la main au portefeuille ? Oui, effectivement. Alors que les pays développés se sont également fixés pour objectif à Paris de mobiliser collectivement 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025 pour aider les pays en développement, et que l'Union européenne et ses États membres constituent aujourd'hui ensemble le principal bailleur international de fonds publics destinés à la lutte contre le changement climatique, elle souhaite aussi que d'autres pays développés contribuent davantage. Autrement dit, l'Union européenne considère qu'elle met la main au portefeuille, mais elle aimerait que d'autres pays en fassent autant. Tout à fait. L'Union européenne, elle souhaite aussi achever que les règles d'application nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, elles soient mises en vigueur, notamment de définir exactement quelles sont ces règles communes pour déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre et ainsi poursuivre les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs. Enfin, pour respecter l'accord de Paris, l'Union européenne souhaite que soit mis sur pied un nouveau mécanisme international de certification des compensations carbone. Bon, j'entends, Camille Djurovic, que l'Union européenne a des souhaits, elle souhaite qu'il y ait des engagements qui soient faits en faveur du climat. Il y a des attentes de l'Union européenne pour cette COP 26, mais de son côté, à son niveau, l'Union européenne, actuellement, qu'est-ce qu'elle fait pour réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre ? Oui, alors une chose qu'on ne sait pas forcément, mais c'est que l'Union européenne, elle est quand même pionnière dans la transition verte. Entre 1990 et 2020, les émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union européenne ont diminué de 31%, tandis que son économie a progressé de plus de 60%. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a inscrit l'action pour le climat au rang des priorités absolues de l'Union européenne. Elle a ainsi lancé le Pacte vert pour l'Europe, soulignant là aussi la nécessité d'être encore plus ambitieux et d'accélérer la prise de mesures afin que l'Union européenne devienne le premier continent neutre en émissions de carbone d'ici à 2050. Donc il nous reste un peu moins de 30 ans. Vous avez d'autres exemples d'engagement concrets ? Oui, effectivement. Donc, en décembre 2020, l'Union européenne elle a relevé encore son ambition en matière d'action pour le climat et augmenté sa contribution dans le cadre de l'accord de Paris pour là aussi réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 90 et donc atteindre cette neutralité climatique d'ici à 2050. Alors ces objectifs ils sont contraignants pour l'Union européenne en vertu de la loi européenne sur le climat qui a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et qui est entrée en vigueur en juillet 2021. On peut peut-être revenir un peu plus en détail sur ce qui est entré en vigueur justement cet été ? Oui, alors effectivement, la Commission européenne a présenté tout un ensemble de propositions législatives qui, là aussi, montrent la voie à suivre pour que l'Union européenne atteigne ces nouvelles réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, ces propositions, elles prévoient notamment des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de protection et de multiplication des puits de carbone. Elle prévoit aussi le déploiement plus rapide des transports à faibles émissions, y compris aussi l'infrastructure et les carburants, ainsi qu'un alignement des politiques fiscales sur les objectifs du Pacte vert pour l'Europe. Pour terminer, Camille Djurovic, on va évoquer une actualité qui vous concerne. En effet, on va parler de dialogue citoyen transfrontalier. Vous savez que cette émission Midi-Lorraine est diffusée en Meurthe-et-Moselle, en Meuse et en Moselle, donc forcément, ça nous intéresse le sujet. Oui, alors effectivement, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe lancée par les institutions européennes, nous organisons avec les centres Europe Direct Lorraine Grand Est, Sarrebruck et l'Université du Luxembourg un dialogue à destination des jeunes de la grande région, donc voilà, une région même élargie, on va dire, aux luxembourgeois du coup et à la Sarre, à participer donc à ce dialogue citoyen trinational et digital, donc qui a lieu en ligne, donc tout le monde peut y participer les 24 et 26 novembre 2021. On est bel et bien dans le transfrontalier, effectivement, et c'est un enjeu
important pour notre région. L'objectif du dialogue? Eh bien, ce dialogue, il sera l'occasion d'échanger avec d'autres jeunes de Lorraine, de Sarre et du Luxembourg pour développer ensemble des idées innovantes pour construire l'Europe numérique, durable et sociale de demain. Donc les enjeux, le digital, l'environnement en fait, Oui. et la dimension sociale aussi qui est très importante. Le dialogue en tant que tel, il va se dérouler de quelle manière? Alors, le 24 novembre après-midi, donc accompagnés d'experts du monde économique et politique, les jeunes pourront débattre dans un groupe trinational donc sur l'emploi et la formation à l'ère digitale, la mobilité verte ou encore sur comment protéger et améliorer les droits sociaux en Europe. Alors ça, c'est le 24 novembre, mais vous nous avez dit que ça se déroulait sur 2 jours, cette rencontre. Oui, tout à fait. Le 26 novembre, les participants aux ateliers ils présenteront leurs idées à un panel de responsables politiques et associatifs. L'événement il sera retransmis en direct sur notre page Facebook Europe Direct Territoire Lorrain et pourra donc être suivi par toutes et tous. On peut s'inscrire comment? Oui, la participation donc, à cet événement elle est gratuite. Il suffit juste de s'inscrire à l'atelier du 24 novembre donc en ligne. Vous trouverez le formulaire d'inscription sur notre site internet europedirect-territoire.com, rubrique événements, et ce avant le 22 novembre. On compte sur votre participation. Alors, vous avez dit que ça s'adressait aux jeunes, c'est ça? Oui. On est jeunes jusqu'à quel âge? Oh, voilà. Je ne m'engage pas sur cette question. Si on se sent jeune dans sa tête, c'est bon? Tout à fait, tout à fait. Donc éventuellement, je peux m'inscrire sur europe-direct-territoire.com. .com, tout à fait. Merci beaucoup Camille Durovic. Merci à vous Nicolas Dufour.